j'en veux pas avant longtemps. Il va se passer à Barissette des événements d'une importance primordiale. La fin du monde? Ah, non, pas de farce. On va fêter Séraphin. Rapport qu'un homme le plus riche du Nord? Non, on va le fêter comme maire. 10 ans, maire, ça compte. De quoi c'est vous me comptez là, vous autres? Fêter Séraphin? Y faire un cadeau? Les belles histoires des pays d'en haut. Un grand patriote. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Es-tu chez vous faux, cette père? Ah, ouais, pour aujourd'hui, ouais, mon tonneau. Comme d'habitude, ben, je m'accroche ça. Ah, c'est ça. Les nouvelles dettes, on les oublie, puis les autres, on les laisse vieillir. Et donc plate, t'adores. Une chance qu'elle rentre en rire. Bon, ben, les sacs de fleurs, le père, je vais aller vous porter ça, va me dire. Ouais, mais c'est très bien, monsieur le marchand général. Coudin, Ouais? as-tu ça, toi, pour un... Quoi, il est-tu mort? Oui, il est mort. Il vient d'être élu par tout le conseil de comté comme préfet de comté. Ouais? Réélu à l'humanité? En plein ça, je te dis que comme maire, il nous fait honneur au conseil de comté. Quand j'ai jamais dit le contraire, moi. J'ai pensé à une chose. Oui. J'ai pensé qu'à cette occasion-là, on pourrait fêter Séraphin. Hey, oublie pas que ça fait 10 ans qu'il se trouve maire de notre paroisse. Pas vrai, le père. Pas déjà 10 ans. Ah oui, le beau il a été, mais rien que 2 ans. Non, ça fait 10 ans que Séraphin, il mène le conseil comme jamais il serait mené. Et savez-vous, Père Ovid, que parfois vous avez des idées heureuses? Hein? Je l'ai lu dans la Gazette que Séraphin avait été élu par acclamation préfet du comté. C'est tout un honneur pour nous autres. Un honneur qui va rejaillir et éblouir pour 20 générations à venir. Ouais, si c'est pas plus. Puis, c'est pour ça, madame, que j'ai pensé qu'on pourrait profiter de cette occasion-là pour fêter Séraphin. Je partage votre opinion. Ben, Mais qui c'est qui va être l'organisateur? moi, ça. Oh. Ouais, mais moi, je compte pas, moi. Voyons donc. Je sais bien que si je t'en parle tout à l'heure, c'est parce que je veux que tu me donnes un coup de main. Oui. Ah. Puis, moi tout, de mon côté, Ouais. on peut pas laisser passer cet événement inaperçu. Ben voyons donc, ça serait presquement une trahison. C'est vrai que Séraphin, il est dur à la table du conseil, que ben des fois, il veut mener tout seul, mais Séraphin, il est drette. Ah oui, puis il y a un excellent jugement. C'est pas toujours l'instruction qui fait les grands hommes Ouais. politiques, les grands politiciens. Non, c'est le bon jugement puis l'expérience. Pour ça, Séraphin, il en manque pas. Fait comme ça, d'abord, c'est entendu, on va le fêter. Ça donne là. Mais laissez-moi vous dire, Père Ovid, que Séraphin doit ignorer tout ça. Hein? Ben voyons donc, c'est clair comme de l'eau de roche. On va le prendre par surprise. Une grosse fête. Ouais. Je suis certain que ça va y faire bien plaisir. Oui, puis Donalda, donc, elle n'est pas sans remarquer les mérites de son mari. Ouais, même si elle mange la galette plus souvent qu'à son tour. La galette et la politique municipale, alors, c'est deux choses. L'important, là, c'est de fêter le 10e anniversaire de Séraphin comme maître. Oui, monsieur, ça donne là. Et on va fêter ça en grand bord de ça, des invitations, on va en faire. Séraphin sera fêté comme il mérite. Salut. Salut, père! Vous connaissez la nouvelle, monseigneur? Quelle nouvelle? Lisez-moi ça dans le Nord de cette semaine. En ligne de tête, première page. Un préfet éternel. Il y a 3 jours, son honneur, le maire de Sainte-Adèle, Séraphin Poudrier, était réélu préfet du comté de Terrebonne pour un 8e mandat et réélu par acclamation, c'est-à-dire à l'unanimité de tous les maires présents. Le maire de Sainte-Adèle sera-t-il un préfet éternel? Tout le laisse croire.
Qui a signé ça? Nul autre que votre ami, l'honorable Alphonse Nantel. Ouais. Quand Alphonse se met, naturellement, à louanger quelqu'un, il est généreux. Des fleurs à pleine brassée. Est-ce que d'après vous, Séraphin ne les mérite pas? Non, non, je dis pas ça du bouquin, loin de là, mais un jour, Séraphin finira par se faire battre comme maire. Il sera plus préfet éternel. C'est là que mon ami Alphonse exagère. N'oubliez pas qu'il a bien pris soin de mettre un point d'interrogation dans son titre. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, tant mieux pour Séraphin. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh bien, Lisez donc le 4e paragraphe. oui, lisez-le vous-même. Une fois élu, monsieur le maire de Saint-Adèle remercia la docte assemblée, mais il profitait de l'occasion pour faire l'éloge du premier ministre Mercier. Oh, oh! Eh bien, ça, c'est plus grave. Hein, Séraphin ne peut pas s'empêcher de faire de la politique provinciale ou fédérale. Tout comme vous, monseigneur. Non, ben, je vous demande pardon. Ben, vous savez, Dubouquet, que ça fait longtemps que je m'occupe pas de politique. Oh, pas si longtemps. Il y a à peine 2 mois au Lac-Saint-Jean, vous avez trouvé le moyen de faire l'éloge du premier ministre. Ah oui, comme ça, en passant, je suis son sous-ministre. C'est assez délicat pour moi de le critiquer. Continuez à lire votre paragraphe. Aux applaudissements de tous les maires, le préfet réélu raconta dans sa langue assez verte comment le premier ministre Mercier avait fini par comprendre que les colons dans toute la province sont aussi nécessaires que les professionnels. L'Assemblée fut levée sur ces dernières paroles et on alla fêter à l'auberge du père Médard. Pas trop pire. Pas trop pire, hein? Séraphin ne manque jamais une occasion de plaire au peuple. C'est pourquoi M. Nantel avait bien raison d'écrire en ligne de première page Hein, naturellement. un article sur la bonne foi de Séraphin. Oui, oui, oui. La gloire, la gloire. Eh bien, trop de gloire finit par exciter, n'est-ce pas, l'orgueil. Je connais ça. Admettez, monseigneur, que Séraphin est plutôt modeste. Oui. Qu'il soit réélu préfet du comté, il ne perdra pas la tête pour autant. Encore curieux. C'est un homme dévoré par l'ambition. Rien de plus dangereux. Bonjour, notaire. Tu es seul? Prudence est dans sa chambre. Et qu'est-ce que tu lis là? La grande nouvelle au sujet de Séraphin. Ah oui, sa réélection comme préfet du comté. Oui, j'ai lu le journal, je m'y attendais. Il est assez difficile de trouver un meilleur préfet que Séraphin, même si son instruction laisse fort à désirer. Entre nous, Romains, c'est un grand honneur pour notre paroisse. En tout cas, voici 3 lettres pour le prochain courrier. Les timbres sont dessus. Toujours aussi méticuleux. Si c'est un défaut, ma chère Angélique, je m'en glorifie. Loin d'être un défaut, c'est une qualité qui devient presque incroyable. Mais Romain, je suis contente que tu sois là. Veux-tu prendre connaissance de cette lettre du ministère des Postes? Mais certainement. Oui, oui, je vois. Il faut que tu comprennes, Angélique, que c'est toi la maîtresse de poste et pas ta sœur Prudence. Si tu veux. Mais ma sœur, qui me remplace souvent au bureau de poste, a tout de même droit à une rémunération, sinon à un salaire. Pauvre elle, elle est tellement malheureuse. Malheureuse? Oui, elle se sent humiliée. Si elle veut une fantaisie, un peu d'argent, elle doit m'en demander. Oui, oui, je comprends. Mais je comprends son état d'âme. Tu ne pourrais pas écrire toi-même à l'honorable Chapelot, le secrétaire d'État à Ottawa. Mais certainement que je peux écrire. L'honorable Chapelot est un ami personnel, mais à quoi bon te leurrer? Il ne pourrait rien faire. Alors qu'il n'en soit plus question. Je vais te faire un aveu. Quoi donc, Romain? Il y a, et curieuse coïncidence, 1 mois, exactement aujourd'hui, jour pour jour, je prenais sur moi, sans t'en parler, de suggérer qu'on emploie Prudence comme assistante. L'honorable Chapelot, très désolé, m'a répondu, après avoir consulté le ministre des Postes, son collègue, que la chose était impossible. Que tu es bon, Romain. Oh, je te remercie. Je suis peiné, j'aurais tant aimé vous être utile à toutes les deux. Ne prends pas de chagrin. C'est impossible, c'est impossible. L'affaire est close.
Peut-être qu'à l'occasion, je pourrais lui donner quelques travail de copie à faire. Tu serais bien aimable. Ah oui, Iphigénie elle-même a beaucoup de travail à la maison. Elle s'entend bien avec Prudence. Ça ne l'offusquerait pas. Oui, mais laisse-moi le plaisir, lorsque le moment sera venu, d'en parler moi-même à Prudence. Bien sûr. Je t'attendrai ce soir? Mais oui, mon amour. À 8 heures précises. Ah, que la journée va me paraître longue. Et à moi, donc? À ce soir. Ce soir. Séraphin! Séraphin, tu l'as, mon mari? De quoi c'est que t'as crié depuis que tu pries? Viens ici que je t'embrasse. Qu'est-ce qui te prend ma tête, oui? Tu seras bien toujours cachotier. De quoi c'est que tu veux dire, la femme? T'as été réélu préfet puis tu me l'as pas dit? Préfet. C'est bien ordinaire, moi ou un autre? Bon, je te demande bien pardon, il y en a pas pour te remplacer. Ça valait bien un petit bec. Puis j'ai envie de t'en donner un autre. Ça peut te faire plaisir. Puis toi, ça te fait pas plaisir? Je sais bien que oui. Qui c'est que t'as dit ça, toi, la femme, pour mon élection? J'arrive de chez Artémise. Ah oui, je sais. C'est elle qui m'a montré le journal Lana. Pourtant que je m'abonne. 2 pièces par année. Oh, puis M. Nantel pourra bien te l'envoyer gratuitement à toi, le préfet du comté. J'attends toujours. Laisse-moi donc voir, toi. Yeah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mal peigné? C'est pas en question, mais t'as les cheveux ben trop longs. Quelqu'un m'a te faire les cheveux. Eh, viens-tu pas, la femme? J'ai de l'ouvrage sans bon sens, moi, dans mes livres, Je là. te dis que je vais te faire les cheveux. Ça a de l'allure à un préfet du comté avec les cheveux longs de même. Assieds-toi. Une autre affaire. Là, de quoi c'est qu'il en pense, Alexis, rapport que j'ai été réélu comme préfet? Il t'a pas surpris pantoute, même qu'il était content. Il m'a dit de même. Séraphin, il va mourir, préfet. Oh, Alexis, il va un petit brin loin. Moi-même, j'ai apparu à céder ma place. Mon temps est fait. Les maires ont pas voulu, ils se sont tous levés, ils se sont mis à crier dans la salle « Séraphin, préfet, Séraphin, préfet. » J'ai été réélu. Moi, je trouve pas ça correct que tu me caches des choses importantes de même. Bon, tes affaires d'argent, ça te regarde. Mais préfet, surtout que ça fait 10 ans que t'es maire, il me semble que t'aurais pu me le dire. Je pensais pas que ça pouvait t'intéresser. Mais tu sais, les honneurs, je peux m'en passer. Pauvre Séraphin. Ça fait 10 ans que j'essaye de te comprendre. Puis que je suis mariée. T'es pas mal compliqué. Tous les hommes le sont. Les femmes, là. Wow! On sait pas quel bord les prendre. Si tu parles avec des mots tendres, tu passes pour un hypocrite. Si tu parles fort, tu passes pour une brute. Dis plutôt la femme que la vie est compliquée. C'est pas mal vrai. Je vous dis que ça bardasse au viage. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous divinez pas. Hey, le pire, j'ai pas de temps à parler. Parlez. Ben, c'est toujours un petit brin gênant pour moi. Si c'est quelque chose de personnel, je peux toujours m'en aller. Non, restez, madame, même que ça vous regarde. Tu fais quelque chose de pas correct? Ben non, loin de là, chère madame, loin de là. Ah, seulement, je sais pas. Je me demande si je devrais vous le dire. Bien, la chienne, décidez-vous! Pas si fort, Séraphin. Ton ami le Pérovite qui pourrait pas de se déranger venir te voir. Vous pouvez bien le dire, madame, son ami. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour votre mari. Il a été assez bon pour moi. Non, mais il va t'y parler. Ben, c'est
rapport à votre anniversaire. Quel anniversaire? Écoutez, ça fait 10 ans cette année que vous êtes le maire de notre paroisse. Surtout qu'il a été réélu préfet. Bien entendu, il va mourir, préfet. Mais là, c'est le maire que je m'en viens voir. On veut vous fêter. Fêter en quel honneur? En l'honneur de vous honorer comme vous le méritez. C'est pour ça que ça cause partout dans le village, dans la paroisse, dans tous les cantons. Le peuple, votre peuple veut vous fêter. En seulement, vous n'êtes pas supposé le savoir. Mais moi, j'aimerais mieux vous avertir. C'est toujours de même que ça se fait. Ben oui, il faut faire ça avec comme disait M. le notaire, avec circonspection, c'est ça. Avec du doigté, vous comprenez? Ben, pas difficile à comprendre. Me fêter, je veux pas. T'es pas sérieux, Séraphin? Oui. Parce que ça fait plaisir au peuple. Ben oui, le peuple vous reconnaît comme un grand patriote. Grand patriote. Je suis pas encore mort pour la batterie, j'ai jamais tiré sur personne. De quoi c'est que j'étais en fait pour la batterie, moi? Ben oui, mais d'abord que je vous dis que vous êtes un grand patriote. Faites-nous parler comme un enfant. Comprends, vous êtes tendre, vous êtes un grand ami, en seulement moi, les fêtes, les réceptions, je suis d'accord de ça. Faut pas croire que vous refusez. L'organisation est toute commencée. Bon, ben arrêtez ça de là. Franchement, mon mari, moi, je te comprends plus. Vous me suivez, je paye ça pour une autre fois. Oui. Une autre fois qui reviendra jamais. Elle reviendra plus, c'est tout. Bon, moi, c'est bien simple. Je peux broyer comme un enfant. Broyer si vous voulez, mais oubliez le grand patriote. Ouais. Oui, là. Salut, ben. Salut. Hé, jambes de bois, comment ça va de votre santé? Pour bien dire, madame, je me laisse vivre. M'en va doucement comme une rivière encore heureuse de vivre. Tant mieux, tant mieux. Et vous restez toujours avec Alexis? Ah ben, je mourrai avec lui à ce que j'ai fini de quêter. Votre fortune est faite. Madame, fortune, c'est un gros mot. Ah, j'ai de quoi vivre, tout en aidant Alexis sur sa terre. À moi puis le père Jim, on va pas se plaindre. Justement l'heure que je voulais voir. Ben difficile de venir au village sans arrêter au magasin général. Et surtout quand on a besoin de quelque chose. Eh bien, rampe de bois. Avant longtemps, il va se passer par ici des événements d'une importance primordiale. La fin du monde. On va pas de farce. On va fêter Séraphin. Rapporte qu'il est l'homme le plus riche du Nord. Non, on va le fêter comme maire. 10 ans, maire. Ça compte. De quoi c'est que vous me comptez là, vous autres? Fêter Séraphin? Y faire un cadeau? Ouais. Vous pensez pas qu'il le mérite? Un maire dévoué comme lui, respecté par tout le monde. Oui. Puis préfet à part de ça. Vous qui le connaissez depuis si longtemps, vous allez souscrire? Je refuse. Vous refusez? Pourquoi faire? Rapport que je le connais trop. Il nous a trop fait de misère, nous autres les pauvres. Moi, le premier, le quêteux. Je donnerai pas une vieille scène passée. C'est incompréhensible. Inadmissible, c'est répréhensible. Voyons, jambe de bois. Oubliez les chicanes d'autrefois, c'est jadis. Il y a des choses, mon Tador, qui s'oublient pas. J'espère ici depuis des années, j'ai connu Séraphin bien avant toi. Ah, je dis pas le contraire, seulement. Il n'y a pas d'enseignement, c'est ça. Il a tout fait pour m'empêcher de quêter dans le comté. Il n'a pas été capable. Tout le peuple voulait m'avoir comme quêteux. Un quêteux honorable. Ah oui, mais ça, c'est connu de tout le monde. Vous êtes un homme respecté. Séraphin a tout fait pour ruiner Alexis. C'est sa faute, Séraphin, si mon ami Alexis s'est exilé 3 fois. C'est sa faute si le pauvre Père Laloge est rendu à Montréal, puis je pourrais vous en défiler de même pendant des jours et des jours. Puis selon vous, Séraphin, c'est pas un grand patriote. Non, il pense à son argent, c'est tout. Puis aujourd'hui, on va le grimper chez les estrades, le couvrir de fleurs, de toisonneurs. Non. Oh, vous connaissez mal Jambe de Bois. Mais c'est très à dire, jambe de bois. Vous êtes la seule qui n'allait pas souscrire. Ouais, puis pour le fêter, on va le fêter. Avec grande pompe, c'est moriflamme. Oriflamme, Tada, oriflamme. C'est ça que j'ai dit. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'apprécier les services rendus à la population par un grand patriote. C'est ça.
C'est ça, il est pauvre, Séraphin. Bourrez-les d'argent. Mais comment expliquez-vous, Jambe de Bois, que Séraphin a été élu préfet du comté à l'unanimité? Oh, mais pas difficile à comprendre, madame. Il tient le comté dans sa main. Presquement tout le monde y doit. Vous autres les premiers. S'il vous plaît, ménagez vos Ah, il n'y a pas de s'il vous plaît, c'est ça. Puis quant à moi, je le fêterai pas, puis il n'y aura pas une vieille scène noire. Hé, là, vous n'êtes pas parti le même, nous, là? Oui, t'adores, ça m'écoeure. Mais vous aviez pas besoin de quelque chose au magasin? Je m'en répète plus. C'est que t'en penses, toi, Georgiana? Ah, j'en pense que si le quêteux fait la cavale contre la fête, ça sera pas une grosse fête. Pour un quêteux, il est pas mal indépendant, je trouve. Ouais. Tu l'as entendu, il s'est pas gêné pour nous dire que notre magasin appartenait à Séraphin. M'a le véhiculé. Ah, c'est bien simple, moi, j'en peux plus, Arc-en-Ciel. Va pas prendre un coup, là, Todor. Je vais te dire que j'en peux plus. Y a quelqu'un? Il y a longtemps que vous attendez? Non, madame, j'arrive. Un instant. Pas tout ça? Oui, c'est le courrier de l'auberge. Eh ben, je vous dis qu'il y en a. Votre auberge devient de plus en plus populaire. Vous faites des affaires d'art. En effet, et je dois dire ça de vanter que c'est un peu grâce à moi. Parce que s'il fallait se fier à Rosa Rose ou expert, il y a longtemps que l'auberge serait fermée. Nul doute que votre succès est dû à vous. Et j'ai toujours entendu dire le plus grand bien de votre auberge si accueillante. Je m'efforce toujours de donner un service de première qualité. Et alors, on parle toujours de la fête à Séraphin? Plus que jamais. Espérons que la fête va remporter un grand succès. Oh, soyez certaine que je serai la première à souscrire. Il est vrai que Séraphin a sa façon à lui de mener les affaires publiques, qu'il a ses défauts, mais il mérite d'être fêté. Oh, Tipper se dépense sans compter. Moi aussi, d'ailleurs. Mais vous comprenez, pour les affaires publiques, Séraphin sera difficile à remplacer. Bonjour, mesdames. Ah, ce cher Nater, vous êtes tout rayonnant de joie. Il m'arrive d'être heureux. Malgré la besogne très lourde que doit abattre monsieur le notaire. En effet, je travaille, mais pas plus que vous, Madame Marignon, ni que Madame l'aubergiste. Tout bon citoyen doit travailler. Vous parlez comme un philosophe, un sage. Oh, pas un sage de l'Antiquité, mais je dis parfois des choses raisonnables. Sapiens nihil affirmat qua non probet. Pardon? Ah oui, le sage n'affirme rien qu'il ne prouve. Et ce que je veux vous prouver, mesdames, c'est qu'au sujet de la fête de Séraphin, notre mère, il ne suffit pas de parler, mais d'agir. Que voulez-vous dire, notaire? C'est qu'avec des amis, les notables de la place, nous avons décidé de former d'abord un comité de réception qui serait chargé de faire les invitations ad hoc qu'il convient. Vous avez parfaitement raison. Et nous avons pensé de vous offrir, Madame Marion, et de vous la confier la présidence de ce comité. C'est trop d'honneur. Mais non, ça vous revient de droit. Vous avez la pub facile, vous êtes connus et respectés de tous, vous adresserez les invitations. Franchement, vous voyez toute confuse. Mais vous n'allez pas refuser. Non, j'accepte avec plaisir, mais dans ce comité de réception, je ne serai pas seule. Évidemment, mais vous en serez la présidente. J'accomplirai ma tâche au meilleur de ma connaissance et avec tout le respect que je dois à son honneur le maire. Oh, voici une affaire de réglée. Je vous assure, notaire, que nous allons faire les choses en grand. Quand pensez-vous aura lieu la fête? Le comité décidera dans une 8aine de jours, tout au plus. Ça va être difficile de faire sortir Séraphin de chez eux. Nous le verrons en temps et lieu. Le tout sera fait selon les règles de la bonne compagnie. Et de la haute société. Vous avez bien dit le mot, Madame Marion. Ainsi, vous acceptez la présidence. Naturellement. Si la population n'y voit aucune objection. Voyons donc, vous le savez bien. Ah, ce sera une fête dont on se souviendra longtemps. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Bonjour, notaire.
Angélique. Tu sais bien faire les choses, Romain. Tu sais surtout te faire aimer. Président du comité de réception. Quel honneur. Séraphin le premier sera ravi de te voir à la table d'honneur. Passez, vite. Merci, monsieur le maire. Comme je vous le disais tout à l'heure dehors, je m'excuse de vous déranger d'abord une deuxième fois. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Oui, Asseyez-vous, prenez votre temps, là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Bon, ben allez-y pour la bonne nouvelle. J'ai ici, dans ma poche, et à preuve que tout le peuple est pour vous, vous pouvez plus refuser d'être fêté. Non, ben, vite, quand vous êtes parti tout à l'heure, là, vous n'êtes pas monté au village, vous? Ben, pas mal découragé, je m'en retournais, quand j'ai rencontré Alexis qui s'en venait à pied avec son beau-père, le père Zeb. Il m'a arrêté, il avait affaire à moi. Pourquoi? Pour vous fêter. Fêter? Alexis voudra me fêter comme maire, je vous que bon. Parlez pas de même, crétac, hein? J'ai ici 2 piastres qu'Alexis m'a donné, puis un autre 2 piastres du père Zeb. Puis Alexis m'a dit de même qu'il n'y avait rien d'assez beau pour vous, qu'il y avait eu des petits cocos, mais que c'est oublié, puis qu'on n'aura jamais un maire plus honorable que vous, plus drette, plus honnête. Puis même qu'Alexis il aurait voulu donner un peu plus. Et pour la cette heure, il se trouve un petit brin serré. 2 piastres. Il est bien bien. Puis le pire Zeb et tout. Vous comprenez, monsieur le maire, que vous ne pouvez plus arrêter l'organisation. Si un homme comme Alexis, qui a toujours été à couteau tiré avec vous, a donné 2 piastres, pensez bien que tout le peuple va souscrire à 2 mains. Vous pouvez plus refuser. Ah, monsieur le maire, vous acceptez d'être fêté? Je vous le répète, vous n'êtes pas supposé le savoir. Me l'avez déjà dit. Puis, Correct. J'accepte. ah ben, crétac, que je suis content. Ah, vous êtes pas rien qu'un grand patriote. Vous êtes un père pour tout le monde. Non, mais Vin, Ouais. entre nous deux, dans le particulier, qu'est-ce que vous allez me donner à ma fête? Je sais pas, c'est pas encore décidé, mais on va en discuter au comité. Comprenez, j'aimerais bien... Une bourse? Quand à me fêter, je force pas. Facilement, un petit brin d'argent, ça ferait pas de tort. Comptez sur moi, monsieur le maire. Vous allez avoir une bourse. Ah, mais dans ce cas-là, j'accepte. Crétac. Ah, vous êtes un vrai paysan. Non. Le pire, c'est vous, bébé. La fête dépasse toutes nos espérances. Oui, la population se montre généreuse. Généreuse, crétac. Ça marche comme sur des roulettes. Mais pas toutes généreux comme vous, notaire. Ah, ne parlez pas de cela, je vous en prie. Ah, hey, vous avez donné 5 piastres. Un vous. gros montant. Bon, écoutez, comme secrétaire de la corporation, je ne pouvais pas faire autrement que de donner au moins 5 piastres. Bon, voyons donc, ça se dit tout seul. Mais l'avez-vous vu, Séraphin? Absolument, Ouais, c'est parfaitement. Oui, je me suis rendu chez lui hier après-midi. Alors, je lui ai fait croire que nous voulions fêter le curé Labelle ici même. Et je lui ai précisé que le maire se devait d'être là. Il a accepté. Et Donald Dale. Évidemment. Je les ai invités tous les deux, puis ils ont promis d'être présents. Espérons qu'il ne changera pas d'idée à la dernière minute. Mais non, le maire a paru enchanté. Il ne se doute pas que c'est lui qu'on fait. Pas du tout, pas du tout. Alors, tout s'arrange pour le mieux. Ah, je vous dis, notaire, que vous manquez pas d'imagination.
Eh bien, dans les circonstances de la vie sociale, il arrive parfois qu'il faut recourir à... comment dirais-je, recourir à... À des jurys. Vous avez le mot juste. Ainsi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Dis, Nathan, que ça va être tout un banquet. Oh oui, je vais décorer toute la salle. Il y aura de la place pour tout le monde. Hey, presque qu'une fête nationale. Hey, ça y est! Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Bouchonneau? Ah, ben, j'ai fait ce que j'ai pensé bien faire. J'ai écrit au premier ministre, Mme Mercier, l'invitant en fête de Séraphin. Non. Vous n'avez pas fait ça, cher monsieur. Ben, ça donne. Tant qu'à faire les choses en grand, j'ai écrit au premier ministre, par notre député, le drame Nantel. Mais vous n'étiez pas chargé de faire les invitations. C'est Mme Marion qui est présidente du comité de réception. Ben oui, j'ai fait bien faire, j'ai pris les devants. Moi. Ben oui, mais vous auriez dû nous en parler. Mais vous Les lettres sont parties. Mais oui, vous savez bien que monsieur le premier ministre, aussi bien que monsieur Nantel, sont trop occupés. Ben, ils viendront pas, c'est tout. Ce sera pas nouveau. Évidemment. Bon, mais nous n'allons pas nous chamailler, nous chicaner pour des questions sur là. Maintenant que le mal est fait. Tu feras toujours un catatête, en toi, t'adores. Rachel, mais c'est dans ma nature. Je suis généreux, je fais trop, et tout vous peur, je fais la peine. Ouais, bon, on va t'excuser pour cette fois-ci, mais ça, Damien. Ben, du moment que Séraphin va être fêté, ben, c'est ça le principal. Bien, chien, que ça me fait rire. Rapport à quoi? Notaire, il est bien sûr que je ne sais pas que c'est moi qu'on va fêter. Mais pour une fois, parle pas. On va y aller au banquet puis faire surpris. Pas besoin de me le dire, la femme, les petites manigances de la politique. Je connais ça. Mais on va faire mon gêné. Mon discours est tout pareil. Tu vas t'endimancher? Oui, ma chère. Mon habit de noces est toujours là. Je le mets dans les grandes circonstances. Même si ça me fatigue. Bon, après tout, ça arrive pas assez souvent. Je me demande de qu'est-ce qu'ils vont me donner comme cadeau. Ça, c'est le comité qui s'occupe de ça. Je suis bien proche du jour qui s'organise. Pour moi, ils vont te donner une belle montre en or, avec ton nom gravé dessus, puis la date de la fête. Une montre? Ouais. Pas besoin de ça, j'en ai jamais eu. Le bon Dieu, il a fait le soleil. C'est pas pour rien, pour marquer l'heure. C'est bien plus sûr qu'une montre. Qu'est-ce que t'aimerais avoir? Une canne à pomodoro. Une canne? À ton âge? T'es pas sérieux, Séraphin? Bien sérieux, la femme. Tu rencontres des jeunesses, des avocats, des docteurs, des députés, des ministres qui potent la canne, puis pas des vieux, des hommes de 30 à 40 ans. Franchement, tu me surprends. Hey, m'as-tu arrivé au conseil de comté avec la canne à pomodoro? Ça va faire drôle pareil. Je trouve pas, moi. Ça est en mode, aujourd'hui. La canne, pis ton casse? Mais quoi? C'est ça qui est pas original. Depuis si longtemps que tout le monde dit qu'il y a qu'un Séraphin, puis je te dirais pour notre la femme, que mon casse, ça vaut bien les tuyaux de castor. Je vais finir par penser comme toi. Il est temps que tu me connaisses un petit peu. Tu réponds pas. Je te dirais, Séraphin, que je te connais pas mal plus que tu penses. Pas folle, tu sais. Je veux pas marier une folle. J'ai marié une créature soumise, intelligente, travaillante, puis la plus belle créature du canton à part de ça. Moi, tu me fais plaisir. Là, je pense qu'il y a du monde assez bête pour croire que t'es folle rapport que t'es soumise. Laisse-les dire. C'est bien ça qui me choque. Quand on s'est marié, t'as juré d'être soumise par le code civil, puis fidèle par la religion. Ben, ça prend une créature intelligente pour comprendre ça. Moi, je suis soumis à toi par la fidélité.
Le penses-tu que je suis fidèle? Tu sais bien que oui. Je pourrais te dire, la femme, que si j'avais voulu, là... tu sais quoi? Parce qu'après tout, je suis pas si à que ça, puis pas à moitié d'un homme non plus. Je le sais. Tout le monde le sait. C'est tout ce que je voulais te dire, Esther. La fête. Ça me fait bien rire quand le notaire vient me dire que on va fêter le curé Labelle. Mais on s'ennuiera pas au banquet. Le plus beau jour de ma vie politique, puis le curé Labelle le premier va bien rire. Écoutez ça, Dubouquet. Quoi donc, monseigneur? Ah, une lettre? Oui, une lettre que je viens de trouver dans mon courrier de ce matin. Je vous écoute. Monseigneur, au nom du comité de réception dont je suis la présidente, je prends la liberté de vous écrire que dimanche prochain, nous fêterons son honneur le maire Séraphin Poudrier. Ah oui, je devine le reste. C'est parce qu'il a été réélu préfet du comté. Oui. Laissez-moi finir. Séraphin Poudrier. Non pas seulement parce qu'il a été réélu par acclamation préfet du comté, mais pour fêter le 10e anniversaire de sa charge de maire. Vous nous ferez bien l'honneur de présider le banquet qui aura lieu à midi à l'auberge de Tipper, ainsi qu'on l'appelle. Nous comptons également sur la présence de votre secrétaire, M. Dubouquet. Veuillez me croire au nom de toute la population et en mon nom personnel. Votre très obligée, Mme Marion Potier-Marion, c'est-à-dire Angélique. J'ai rarement vu une lettre aussi bien tournée. Ah, Angélique, ce n'est pas n'importe qui. Et dites-moi, monseigneur, qu'allez-vous faire? Nous allons les fêter, Séraphin. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, vous avez une journée passablement chargée. Oui, mais je compte sur vous, mon secrétaire, pour écrire un compte-rendu de cette fête qui paraîtra dans le Nord. Vous savez bien que je ferai tout mon possible. Ah oui, surtout, ça sera une bonne occasion pour vous, naturellement, de montrer vos talents de journaliste. Bon, vite, écrivons à Mme Marion que nous acceptons son invitation. Tout de suite. Bon, allez. Fumez moins, Père Chevron, puis jouez. Je veux toujours prendre le temps de jongler. Ça fait 2 fois que vous me battez. Hey, chaque chose à son temps. Quand on fume, on fume. Quand on joue aux dames, on joue aux dames. Écoutez donc, Jambe de Bois, vous n'êtes pas mon père. J'ai pas de recevoir de vous. Envoyez, c'est pour aujourd'hui. Dites-les donc que vous êtes serré dans le coin. C'est un cochon qui s'en vient. Un cochon? Ouais, il y en a des cochons. Ah, salut! Attention, alors, ça m'a l'air d'être sérieux. Ouais, quand j'ai le père, vous en sortirez comment? Vous êtes pris comme dans une souricière, là, vous, là? Toi, surtout, t'adores, tais-toi. Ouais. Je vois pas celle-là, sans ça, vous êtes fenêtre. C'est encore drôle. Mais oui, mais regarde. Voulez-vous vous taire pour l'amour de toi et saint, puis des séraphins? Ah oui, jouez, Père Chevron. J'ai jamais été mal pris de même. Puis jouer devant les autres, surtout. Que vous me fatiguez donc. Si vous frappez le père, on ne dirait pas personne. Non, je sais que vous n'avez pas des grandes langues, toi, puis le père Ovide. Vipère. Quand je démissionne, Jambe de Bois, ramassez tout, je vous donne la partie. On racontera pas, celle-là. Je suis donc tanné. Pas moyen de jouer aux dames tranquilles. C'est bien simple. Père Chevron, la prochaine fois qu'on jouera, barrez la porte. Ouais, puis écrivez dessus, défense d'entrée, on joue aux dames. Certain que je vais le faire. De quoi c'est que vous voulez, vous autres? Ben, on vient vous voir pour la fête de Séraphin. Hey! Séraphin. Rien que ce nom-là, ça me fait mourir. Salut! Hé, Séraphin, j'en ai voir, restez ici. J'en ai assez. On vient voir le père. Il allait souscrire à la fête. Oh, je sais pas trop. Oubliez pas que je fais réparer mes voitures ici. Ouais, on est 2 bons clients, nous autres. Si vous êtes pas content, allez donc voir le forgeron de Saint-Sauveur. Ouais, choquez-vous pas, le père, des amis comme nous autres. En affaires, pas d'amis. Je suis autant que Séraphin. Ben oui, mais vous allez quand même donner quelque chose, voyons. D'abord, soyez polis. Puis quand je joue aux dames, dérangez-moi pas. Excusez-nous, on ne pouvait pas deviner, les autres. C'est difficile pour vous d'oublier Séraphin. Je ne l'oublie pas. J'ai reçu une invitation. Je vais assister au banquet comme tous les membres du conseil. Mais vous donnerez pas une scène? Oui. Je vais donner un écu. Lève-la. Hein?
Pas rien que ça. Ben, si c'était moi qu'on fêtait, Séraphin donnera pas de token. Puis moi, je donne un écu. Non, C'est encore trop. Ça va faire, ça va faire. Surtout, Pierrot, vite qu'on me demande pas pour adresser la parole au banquet. J'arriverai pas là avec des fleurs pour Séraphin. Donner Séraphin qui possède presquement 3 cantons à lui tout seul. Puis là, un écu par-dessus le marché. Ouais, c'est vrai, c'est beau, En tout cas, ça a été une bien belle fête, hein? On s'en souviendra longtemps. Eh, monsieur, tout le monde a été bien dévoué. Ouais. Ah ouais, regarde derrière. Votre idée, vous, notaire? Absolument et parfaitement. Et le discours du curé Labelle surtout m'a impressionné. Mais parlez donc du vôtre, notaire. Oh. Mais Séraphin en avait les larmes plein les yeux. Oui, que le banquet est terminé. Me feriez-vous le plaisir d'accepter un autre petit digestif? Ah ben, j'allais justement l'offrir. Non, mais c'est-tu trop la lionne comme nous idées se rencontrent? Un petit cognac, notaire? Mais... Moi, c'est vrai, je dirais pas non, moi. Oh, oui, allons-y pour le cognac. Il est si délicieux. Nous servons la meilleure marque. Mais votre auberge est en voie de devenir célèbre. Oh, c'est trop d'honneur, notaire, merci. Non, mais quoi que c'est, la fin, il n'a pas voulu prendre une goutte de vin au banquet. Hein? Ben, il exagère un petit brin trop, lui. Il n'est pas défendu de goûter aux bonnes choses en temps et lieu. N'est-ce pas, Madame Marignon? Oh, je partage entièrement votre opinion, madame. Pour moi, Séraphin, il doit être bien content. Oh. Je sais bien, du moins, il est parti avec un beau cadeau. Quelque chose qui va pas, mon vieux? Un trac qui faisait défaut. Hein? Vous êtes pas supposé, cet attelage-là, il y a rien que 20 ans. Qu'est-ce qui te prend, et pour rien? Oh, ben quoi, j'ai le cœur gai. Je prends pas. J'ai bu 2 verres de vin. Puis si je m'étais écouté, je n'aurais bu 3. Ça m'arrive pas assez souvent. Allez, marche, volaille. Marche, ma belle petite volaille, clavier donc belle. Mais combien étions-nous au banquet? Eh bien, écoutez, moi, je me suis donné la peine de compter. Nous étions exactement 25. Hein? C'est pas sûr qu'on était 26? Non, mon cher monsieur Bouchonneau, nous étions 25 invités. Un gros banquet. Fête inoubliable. Séraphin méritait d'être fêté. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des petits accrochoirs pareils. Hein? Que veux-tu dire, tu père? D'abord, le curé Rodin, il me semble qu'il aurait pu rester un peu plus longtemps. Après tout, c'est lui le curé de notre paroisse, hein? Oui, mais les vins, Péroville, les vins. Je comprends, les vins, mais pour une fois, il aurait pu chanter à 5 heures l'après-midi. En effet. Mais il a tout de même eu la délicatesse de faire acte de présence et de s'excuser. Mais de toute façon, on peut dire que la fête a été réussie. À douzoum, selon l'usage antique et solennel. Arc-en-ciel. Je sais pas ce que je donnerais, moi, pour parler le latin comme vous. J'ai fait mes humanités, c'est tout. Monsieur le notaire est modeste. Il a toujours été le premier de cette classe. Et surtout, le premier en version latine. Oh, Madame Marion a la louange facile. Non, elle dit la vérité. Vous parlez le latin, vous aussi bien que notre curé. C'est Séraphin lui-même qui me l'a dit. Oui, mais pour en revenir aux accrochoirs, là, il me semble que le père Chevron est un ancien de la place, un conseiller. Il aurait pu au moins assister au banquet. Mais je l'ai excusé dans mon discours. D'ailleurs, le père Chevron n'est pas très bien de sa santé, non?
C'est inexcusable et inadmissible. Il est vieux le père, mais il est pas malade par doute. Eh bien, j'aurais aimé aussi avoir parmi nous l'honorable quêteux Jean de Bois. Vous avez raison. Il est si original. Un personnage fort coloré et très connu dans tout le comté. Ouais. Mais n'oubliez pas, chère madame, que nous avons eu des personnages importants. 5 maires du comté. Ah oui, oui. Tous des admirateurs de Séraphin. Notre grand patriote. Un grand patriote, you bet. Je prendrais bien nos petits cognacs, ouais. Ouais. Attention, Todor. Mais voyons, ma belle gros Georgiana, on fête Séraphin. La fête est terminée. Oh, une fois tous les 10 ans, voyons. Buvez, monsieur Buchanan. Merci, madame, vous me comprenez. Notaire, encore du cognac? Non, merci, un suffit. Bon, ben, salut encore une fois. À santé de Séraphin. Bonum vinum laetificat cor minis. What? Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Buvez! On va laisser poser volaille. Il fait chaud et diable. T'as bien l'air jongleur, mon vieux. C'est pas que je suis jongleur, je suis fatigué. Et que j'aime donc pas ça, les fêtes, les bancals, les honneurs. T'as rien à regretter? Ton discours était bien bon, t'as été applaudi. Ouais. Tous les maires sont applaudis quand on est fête. Je suis pas parée à dire ça. Puis tu nous as fait assez rire quand t'as raconté ce qui se passe à certaines assemblées du conseil. J'ai dit rien que la vérité. Je comprends, mais c'est ta façon de raconter ça. Y a rien que toi pour le faire. Curé Labelle s'en tenait à côte. Puis Monsieur Dubouquet, donc. Puis tu sais, Séraphin, que tout ça va paraître dans le Nord. Ça me dérange pas. Ris donc, un petit brin, sois heureux. Je te dis que je suis tanné. Laisse-moi donc voir la plaque souvenir qu'ils t'ont donnée. Lève-la. Hommage à un grand patriote, Séraphin Poudrier, notre distingué maire depuis 10 ans. Tiens, la chienne. Es-tu fou, Séraphin? Ça se jette pas des souvenirs de même? Oh, diable, les souvenirs, les hommages, les anniversaires. T'aurais aimé mieux une bourse bien garnie. Ouais. J'aurais aimé mieux une bourse. Pauvre Séraphin. Allez, mange, voilà. Allez!